Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Ok, le titre du message c'est... Le titre du message c'est... Les mathématiques du succès. Et depuis ce matin, j'essaie de vous faire comprendre que le succès répond à des principes qui sont mathématiques. OK? Et les mathématiques sont établies sur des vérités absolues. Est-ce que vous me comprenez? Une vérité absolue, c'est une vérité indiscutable jusqu'à ce qu'on trouve une autre vérité qui lui est supérieure. Est-ce que vous me comprenez? Vous arrivez toujours à me comprendre? Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous étiez à l'école primaire et qu'on vous apprenait un tout petit peu d'arithmétique, purée, ce mot-là, je ne sais pas comment je vais. On vous apprenait un tout petit peu des choses, on vous disait quoi? On vous disait que 5 moins 9, cela ne peut pas se faire. J'ajoute une dizaine à... Voilà. Pourquoi vous me regardez comme si vous ne saviez pas ça? C'est quoi? Vous ne savez plus faire des divisions, des soustractions, toutes ces choses-là? On arrive, vous avez une opération à faire, ok? Quand vous étiez au primaire et qu'on vous donnait un chiffre inférieur et vous devez enlever, ok? Un gros chiffre dans le petit chiffre, on vous disait, cela ne peut pas... Qui se rappelle de ça? Ok, ceux qui ne se rappellent pas de ça, c'est qu'ils n'ont pas fait l'école, ok? Non, mais parce que ça, c'est la base, hein, je vous assure, ça, on apprend ça à nos enfants à l'école. Esther, je pense qu'on est déjà en train de lui apprendre ça, ok? On vous dit, par exemple, 8, même 8 moins 9, cela ne peut pas se faire. Vous me suivez? Ça, on vous le dit au primaire. Et au primaire, c'est une vérité absolue. Vous êtes toujours là? Jusqu'à ce que vous arriviez en 6e et qu'on vous dit en fait que devant chaque nombre, il y a un signe. Donc devant un nombre, il peut y avoir le signe plus, il peut y avoir le signe moins. Et là, on vous dit maintenant que 5 moins 9, cela peut se faire. OK? Et on vous dit que 5 moins 9, c'est moins 4. Vous me suivez? Pourquoi on vous dit que c'est moins 4? Et le problème, c'est quoi? C'est que certains d'entre vous, les mathématiques sont tellement fictives que vous avez l'impression que on ne les applique pas dans la vie de tous les jours. Vous me suivez? Et c'est un peu le même problème lorsqu'on vous apprend les principes bibliques. Vous avez l'impression que c'est tellement fictif, ok, et que ce n'est pas du tout pragmatique, jusqu'au jour où vous tombez malade. Et vous essayez de vous rappeler comment s'appelle encore le don là qui permet de guérir les malades. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, dites je suis avec toi. Ok? Soit dit en passant, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de rigoler. Vous n'avez pas le droit de garder le silence ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Qu'est-ce que nous apprenons dans les mathématiques du succès? Dans les mathématiques du succès, nous apprenons l'ordre. Dans les mathématiques du succès, nous apprenons la précision. Et nous comprenons qu'on ne réussit pas par hasard. On réussit parce qu'on est ordonné, on est organisé. On réussit parce qu'on est précis. Quelqu'un me suit ici?
Si tu veux devenir millionnaire, j'aimerais te dire d'arrêter le gaspillage de ton argent. Et je vais te donner une astuce très simple pour que tu commences à économiser. Au lieu de manger les kebabs tous les jours, fais-toi une gamelle et tu l'amènes à l'école. Est-ce que vous me suivez? Fais-toi une gamelle et tu l'amènes au travail. Je peux te garantir que tu vas économiser beaucoup plus d'argent. Parce que 10 euros, si vous transportez les imprécisions, vous comprenez, du dimanche, lorsque ça grandit, tout le monde voit que vous êtes imprécis. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Blaguez pas avec ça. Lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, bien aimé, ce n'était pas une pirogue. Ce n'était pas un hors-bord. C'était un gros bateau. Et plus la chose est grosse, plus la catastrophe peut venir très facilement. Pourquoi on fait attention dans la construction des avions? Parce que ce sont des grosses structures qui vont affronter des phénomènes de la nature. Vous me suivez attentivement? Donc on ne peut pas se permettre de ne pas correctement visser le boulon. On ne peut pas se permettre de remettre à demain la fermeture des portes lorsque le pilote dit pensez aux portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée. Et moi je vous le redis, il y a beaucoup d'entre vous ici, si je rentre dans l'avion, vous êtes steward, je sors. Je vous dis la vérité, je vous dis, beaucoup d'entre vous, j'arrive comme ça, tu me montres, apôtre, j'ai eu mon diplôme de pilote. Je dis, bon, je sors, oh, je sors. Façon dont vous négligez les détails, façon dont vous le dites souvent, ça passe. Regardez, il y a un verset dans la Bible, vous vous dites quoi en fait? Je ne sais pas quand vous lisez ce verset biblique, qu'est-ce que ça vous évoque? La Bible dit, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Les cheveux qui tombent, Dieu connaît. Pourquoi et quel est l'intérêt pour Dieu de connaître le nombre de nos cheveux? Le souci du détail dans ce qui va dans ton corps et ce qui ne va pas dans ton corps. Le souci du détail. La façon dont, regardez, la façon dont Dieu vous surveille. La Bible nous parle, vous comprenez, de la protection divine. L'ange, l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Celui qui touche à l'oint de l'Éternel touche à la prunelle de son œil. La Bible dit que nous sommes les oints de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Mais regardez, Dieu prend tellement soin de vous qu'il connaît le nombre de vos cheveux. Vous imaginez la précision? Tu veux être riche et tu ne connais pas avec exactitude l'argent qui sort de ton compte? Ça va être compliqué d'être riche comme ça. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Vous me suivez attentivement? La richesse, c'est une question de précision. Le succès, c'est une question de précision. Vous me comprenez? Et dans la précision, il y a les nombres. Suivez pas ces personnes stupides-là qui sont là, qui disent, oui, à l'église, il y a les nombres, nanani, nanana, on nous fout les pressions, on nous fait nanani, nanana, machin. Bien aimé, la Bible, ce sont les nombres. Il y a les nombres. Il y a même tout un livre dans la Bible qui s'appelle Nombres. Quelqu'un me suit ici? Et va lire ce livre-là, tu verras, tu vas commencer à t'ennuyer et tu vas dormir. Mais quand tu es un fin lecteur de la parole de Dieu, tu comprends que tout ce qui est dit dans ce livre a un intérêt. Dieu compte tout. Quelqu'un me suit ici? Il compte. Parce que les chiffres ont une valeur. Si les chiffres n'ont pas de valeur, pourquoi vous considérez que cet influenceur qui a 1 500 000 d'abonnés est plus important que celui qui a 1000 abonnés? Si ce ne sont pas les chiffres qui établissent ces valeurs. Vous êtes toujours avec moi? Les chiffres aux yeux de Dieu sont tellement importants, vous suivez, que Dieu a montré même à Élisée que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Pourquoi? Les chiffres jouent un grand rôle dans la victoire. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Néglige les chiffres et tu négligeras le succès. Tu ne peux pas avoir une entreprise sans conjuguer avec la comptabilité. Or, la comptabilité, ce sont les chiffres. Et avant de faire la comptabilité d'une entreprise, fais déjà la comptabilité de ton compte personnel. Vous êtes toujours avec moi?
Parce que j'ai dit au deuxième culte tout à l'heure qu'il y a, deuxième culte, il y a quatre signes. Il y a le moins, il y a le plus, il y a le multiplié par, il y a le divisé par. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre l'impact de chacun des signes. OK? Et je vous disais, en matière d'abondance, de richesse et de succès, il faut comprendre la puissance du multiplié par. Est-ce que vous me suivez? La puissance de multiplier par et comprendre qu'en matière d'abondance, en matière de multiplication, en matière de succès, ok, à un moment donné, l'addition n'est plus suffisante. Quelqu'un me comprend ici? Et à chaque fois que la Bible va utiliser des termes qui font appel à l'addition, qui font appel à la soustraction, qui font appel à la multiplication, il y a quelque chose qu'il veut nous faire passer comme message. Je vais vous prendre un exemple très simple que je voulais vous prendre tout à l'heure. La Bible dit, ajoutez à votre foi ceci. Ce sont des vertus qui impliquent la transformation d'un être et d'un individu. Et vous allez remarquer qu'il ne dit pas multiplier ces choses-là. Parce que même Dieu est conscient que la transformation d'un être humain prend du temps. Si les fruits de ce que vous ajoutez peuvent se multiplier à cause des vertus que vous avez développées, mais ça prend toujours du temps d'ajouter et de manifester une vertu dans le caractère qui doit se développer. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il dit ajouter. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Si vous voyez quelqu'un qui a changé radicalement et très vite, tous ses caractères, est-ce que tous ces traits de caractère, ça s'est passé très vite et il a tout fait. Méfiez-vous de cette personne, c'est un acteur. Non, je crois qu'ils n'ont pas suivi, je vais redire. Non, Pourquoi? Parce que ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le leader, l'évêque, le pasteur doit avoir le don de supporter. Parce que ce qui concerne le changement et la transformation du caractère d'un être humain, ça prend toujours du temps. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il dit ajouter. C'est pour ça qu'il parle d'additionner. Vous comprenez? Mais quand il parle dans le caractère de la multiplication, c'est par rapport aux fruits que ces vertus vont produire dans votre vie. Quelqu'un me suit ici? En développant une vertu, ça peut amener de l'abondance dans votre vie et une multiplication pas possible. Quelqu'un me suit ici? Vous arrivez à me comprendre? Peut-être que certains d'entre vous, dans votre leadership, vous avez juste besoin de changer une seule chose pour connaître une explosion dans votre GR, pour connaître une croissance exponentielle dans votre réseau. Parfois, une seule chose dans votre caractère. Vous comprenez? Et parfois, cette chose s'appelle paresse. Ta vie est bloquée à cause de ta paresse. Quelqu'un me suit ici? Tu n'es pas travailleur. Tu détestes travailler. Et derrière chaque difficulté se cache une richesse. Sinon, il n'y aurait pas les pauvres et les riches. La différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches franchissent les difficultés. C'est pour ça que les riches voient des difficultés comme des opportunités. Et les pauvres fouillent en face des difficultés. Quelle est la différence entre le premier de ta classe et toi? Le premier de la classe sait que ce chapitre, tous les paresseux de la classe, ils ne réviseront pas ce chapitre. Et donc il se bat, il dit je dois comprendre ce chapitre. Et il étudie, il bosse ce chapitre. Et quand on donne les copies, il est le premier parce qu'il a su surmonter cette difficulté-là. Évitez de faire en sorte que les difficultés soient toujours un prétexte pour reculer. Soyez motivés par les difficultés. Quelqu'un me suit ici? Parce que derrière une difficulté, il y a une récompense. Peut-être il faut que vous sachiez la récompense qu'il y a derrière la difficulté, ok? Pour pouvoir l'avoir. Même David, pour pouvoir vaincre Goliath, il a demandé c'est quoi la récompense derrière cette difficulté. Quand on lui a donné la récompense, il a dit mais ça c'est rien ça. J'ai tué déjà le lion et j'ai tué l'ours. Lui, ce sera facile. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Demande c'est quoi la récompense? La récompense, c'est certainement l'obtention de ton bac. Attends. Et l'obtention de ton bac va t'ouvrir des portes. La récompense, c'est peut-être que derrière ça, il y a de l'argent.
Ne vous méprenez pas. Les trésors, on ne les trouve pas comme ça. Il faut toujours creuser. Et creuser, ça demande de l'effort. Quelqu'un me suit ici? Si vous arrivez dans un pays où on trouve du trésor partout, à un moment donné, ce trésor ne devient plus trésor. Parce que quelque chose de trésor est caché. Un trésor, vous suivez ça, on doit creuser. Il y a des efforts pour avoir le trésor. Et c'est ça qui fait la distinction des gens dans la vie. Vous me suivez? Il ne faut pas que vous puissiez vous tromper. Ne vous leurrez jamais. Je vous ai dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a les pauvres et les riches. Il ne faut pas blaguer avec ça. Les pauvres et les riches. Il y a les leaders et les suiveurs. Vous me comprenez attentivement? Il ne faut pas suivre. Il n'y a pas une classe au milieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Vous me suivez attentivement? Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Donc, il n'y a pas une catégorie au milieu. Et je vous dis souvent, ils ont inventé la classe moyenne pour vous berner. La classe moyenne est une invention diabolique. Vous me suivez attentivement? Je le dis bien. Pour que vous ne compreniez. Regardez, les gens qui sont dans la classe moyenne, ce sont des gens pauvres correctement décorés. Vous me suivez? Et vous n'avez pas remarqué que les impôts, ce sont les gens de la classe moyenne qui les payent plus. Vous me suivez attentivement? Si c'était une très belle classe, pourquoi tous les impôts se reposent sur ces personnes-là? C'était une si magnifique classe. Et ça ne paye pas d'être au milieu. C'est pour ça que Jésus dit, soit tu es froid, soit tu es bouillant. À chaque fois qu'on veut te faire croire que tu es au milieu, la personne là veut te retarder. Parce que si tu acceptes que tu es pauvre, on fera de toi un riche. Vous me comprenez? Si tu acceptes que tu es riche, tu vas te battre pour ne plus redevenir pauvre. Mais si tu dis que tu es au milieu, on est en train de t'aveugler. On est en train de te thanasier. C'est un somnifère qu'on est en train de te mettre. Tu ne pourras pas bouger. Tu es là maintenant, tu dis, ah, moi au moins. Mais quand tu fais le bilan de ta vie, tu comprends? Tu arrives à 60 ans, tu regardes dans ton compte, il ne reste même pas 1000 euros. Tu dis, mais comment ça s'est fait? Il y a une sœur de l'église qui voulait se marier et elle pensait que ses parents étaient riches parce que son père était professeur d'université et sa maman aussi était fonctionnaire. Et elle pensait que ses parents étaient riches parce que ses parents lui donnaient de l'argent, okay, pour soutenir ses études ici en France. Vous me suivez? Et qu'au milieu des autres étudiants qui galéraient à l'église, elle au moins, elle était bien. Donc elle a toujours pensé que ses parents étaient riches. Et le jour où elle devait se marier, elle a présenté le projet à ses parents. Elle a découvert ce jour, à sa déception totale, que ses parents n'avaient même pas de compte épargne. Elle s'est rendue compte que ses parents donnaient tout l'argent pour le soutien des 3 enfants. Vous me comprenez attentivement? Et pourtant, vous regardez la maison était bien. Vous regardez les voitures étaient bien. Et pourtant, vous regardez même comment eux, ils marchaient. D'ailleurs, cette sœur-là, même à l'église, elle ne marchait pas, elle volait quand tu la voyais. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Méfiez-vous de ça. Et il ne faut pas qu'on vous mente. Il ne faut pas qu'on vous mente. Si tu es pauvre, tu vas souffrir. Je te le dis. Pourquoi? Parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et c'est ça que la Bible nous dit. Et la Bible dit que tu dois enseigner à l'enfant ce truc-là, en fait. Donc, quand le diable veut vous faire croire que Dieu ne veut pas que vous soyez riches et prospères, vous ne voyez pas qu'il veut vous tenir dans une prison. Et cette prison s'appelle l'ignorance et la pauvreté. Quand le diable veut vous pousser à critiquer ceux qui veulent vous faire du bien en vous enseignant ces vérités, vous ne voyez pas là qu'il veut que vous continuiez à souffrir avec les huissiers, avec les je ne sais trop quoi. Ton arrière-grand-père était pauvre. Ton grand-père était pauvre. Ta mère, elle est pauvre. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. La différence ne doit pas venir de toi. Est-ce que c'est... Attends, tu ne vois pas qu'il y a une révolte à avoir? Il faut que tu te révoltes. Tu dis non, ce n'est pas possible. Dans cette lignée, je vais briser la malédiction. Quelqu'un m'a su ici? Et c'est pour ça que je suis béni. Je suis béni pourquoi? Nous sommes bénis pourquoi? Parce que nos églises sont remplies de jeunes. Et les Français de demain, c'est vous. Quelqu'un me comprend ici? Et ces choses-là, si vous les comprenez maintenant, je vous dis, mes chers frères et sœurs, je vous assure,
vous allez être au top 10 des personnes les plus riches de la planète. Vous me suivez attentivement? Mais vous devez connaître ces vérités. C'est important. Vous devez... Ah, Seigneur Jésus-Christ, j'ai tellement de choses à dire. Pourtant, j'ai déjà dit des choses au premier, au deuxième, mais j'ai plein de choses en... Donc, j'étais en train de vous dire que dans le changement de quelqu'un, d'un individu, ok, ça prend du temps. Donc, il faut ajouter, ok? Sinon, il faut soustraire. La Bible dit quoi? La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le, soustrais-le. Ça ne veut pas dire, vous comprenez, ça ne veut pas dire que maintenant vous devez prendre des couteaux et puis enlever votre œil. Vous comprenez qui aime regarder les fesses des femmes? Et vous savez pourquoi je suis cru comme ça? Parce que parfois j'ai l'impression d'attirer plus votre attention en étant cru. Certains d'entre vous, vous n'y étiez plus là. Mais quand j'ai dit fesses de femmes, tu as levé la tête, tu as dit, il a dit un gros mot là. Et voici comment j'ai ton attention. On appelle ça la communication. Et quelqu'un me suit ici? Quand je le fais, je suis conscient que je prends des risques. Mais la vérité, je ne bois le café avec personne. Personne n'achète mon café. Je vous dis la vérité, mon loyer, je le paye moi et mon épouse. Vous comprenez? Le mandat que Dieu m'a donné, il me l'a donné, je vais lui rendre des comptes. Donc en fait, tout le reste, je m'en tape. Mais un point, mais c'est violent. Moi, je veux juste que ma communication soit efficace. Parce qu'il y a des choses qu'on a installées dans votre tête, vous comprenez, qu'il faut désinstaller. Vous vous rendez compte? Il dit quoi? Arrache. Soustrait. Ok? Il ne dit pas divise. Il ne dit pas divise. Il dit arrache. Il dit soustrait. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu peux diviser tes défauts, mais tes défauts là restent en toi. Mais quand tu soustrais les défauts, tu les balances quelque part. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Il ne dit pas divise, c'est pas ça. C'est pas ça, tu vas dire, bon, de toutes les façons, la moitié de la semaine, je vais être bon, je vais être gentil, je vais être ceci. Et arriver le mercredi, bon, je vais mettre la pause sur la bonté, machin, tout ça, et je vais maintenant manifester ceci. Ça, c'est divisé. Il dit non, tout ce qui est mauvais, méchant en toi, arrache. Et jette-le. Ça ne doit plus exister. Jésus a dit, un arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé, et jeté dans le feu. Non, ça c'est un bruitage de mon ethnie, de ma langue Zébi. Ok, vous demandez à Gwen. Parce que dans notre ethnie, quand on parle, on met toujours du bruitage. Et je suis venu, et j'ai coupé Kwanglara. Et j'ai marché tchaka. Et j'ai marché dans l'eau tchaka. Et j'ai marché tchaka dans l'eau. Et j'ai marché tchaka. Et il est venu me voir, il m'a mis une gifle plat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Si vous ne réalisez pas la valeur de tous ces signes-là dans votre vie, ce sera compliqué. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, dans Jean 10, 10, mais au départ, c'est dans Jean 10, 9 ou 8. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. C'est ça le verset ou pas? Affichez-le moi. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Quand on te dérobe quelque chose, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous me suivez? Laissez le verset biblique, ok? Quand on te dérobe quelque chose, on a soustrait la chose, n'est-ce pas? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Il ne faut pas... Regardez, vous savez, il y a quelque chose aussi dans la division. Le diable a aussi une stratégie dans la division. Mais c'est important que vous compreniez d'abord la soustraction dans les stratégies du diable. Vous me suivez attentivement? La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, soustraire, égorger et détruire. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans ce verset biblique. Regardez, quand il vole la personne,
Il ne l'a pas encore égorgée et il ne l'a pas encore détruite. Mais qu'est-ce que la personne fait pendant qu'on est en train de la voler? Non, vous n'avez pas suivi. Non, s'il vous plaît, revenez ici. Non, s'il vous plaît, revenez ici. Regardez le sens des verbes. Et Jésus n'utilise pas le sens des verbes n'importe comment. Il dit que quand le voleur vient, premièrement, il dérobe. Deuxièmement, il égorge. Troisièmement, il détruit. C'est-à-dire, il ruine. Vous me suivez attentivement? S'il le fait dans votre vie ou dans votre maison, vous êtes où pendant qu'il le fait? Vous me suivez attentivement? Vous êtes certainement dans la maison. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes dans la maison? Parce que le verbe suivant dit qu'il va égorger. Il ne peut égorger que ce qu'il y a à la maison. Mais pourquoi quand le voleur vient, vous savez qu'après voler, il va égorger, il va détruire, mais vous êtes incapable de repousser ce voleur. Un voleur qui vient vous voler, il vient dans la nuit. Il vient dans la nuit, pourquoi? Parce que vous êtes assoupis. Il vient dans la nuit, pourquoi? Parce que vous dormez. Il vient dans la nuit, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas réveillés. Le sommeil dans le monde spirituel est le signe de la rétrogradation spirituelle. Il y a quelque chose qui s'est passé quand il arrive. Soit il vous a d'abord endormi, soit il vous a attaché, soit vous êtes lié par ces démons. C'est pour ça que vous ne pouvez plus empêcher le reste. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme qui garde sa maison doit être fort et bien armé. Vous êtes toujours avec moi? Dis, on te suit. Donne-moi un amen vitaminé. Amen. Voilà, très bien, ça va te réveiller un tout petit peu. Vous êtes toujours là? Ça, c'est la première chose que vous devez apprendre de ce verset biblique-là. Mais quelle est la raison aussi pour laquelle il vient, il vole, et après il vous égorge et il vous détruit? Parce qu'il y a certainement quelque chose dans votre vie qu'il vient voler, et c'est cette chose-là qui est l'objet de votre protection. Dès qu'il vole cette chose, c'est fini. Vous ne pouvez plus être protégé. Il va vous égorger et il va vous détruire. C'est pour ça que la Bible dit dans la parabole du semeur que celui qui n'a pas compris la parole, le diable vient voler la parole. Qu'est-ce que le diable vient voler? Quand il vient voler dans le but de égorger et détruire, il vient d'abord voler la parole. Vous êtes toujours avec moi? Donc quand il vient voler la parole, vous avez perdu toute arme pour vous défendre. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours... Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Il y a quand même beaucoup d'armes chez le chrétien qui concernent la parole. Hein? L'épée de l'esprit, qui est la parole Réma. La ceinture de la vérité, à travers la parole aussi. Le bouclier de la foi, à travers la parole. Le zèle de l'évangile, c'est encore la parole. La cuirasse de la justice, c'est encore la parole. Quand même, la majorité des armes, vous comprenez, du chrétien, c'est quand même la parole. Hein? Donc, quand il rentre dans la maison, s'il ne vole pas d'abord l'objet de votre défense, bien sûr que vous allez vous défendre. Vous êtes toujours là? Si vous voulez que j'avance, dis avance. Quand il va rentrer dans la maison, dans le but de voler la parole, il peut la voler de plusieurs façons. Bon, il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi des choses rampantes. Quand tu sais que tu es très rigoureux, très spirituel, que tu aimes Dieu, et qu'il ne peut pas t'atteindre par les moyens officiels, il va utiliser les choses rampantes. Ce sont ces petites choses dans ton caractère que tu tolères et que tu dis, ça passe. Vous me suivez attentivement? Et il sait que c'est par là qu'il va passer. Regardez, la particularité des choses rampantes, c'est quoi? Vous savez, un serpent rampe. Si un serpent rentre ici, vous n'allez pas entendre du bruit. Vous suivez? Le serpent est très mortel, très méchant, très vif, mais il est aussi très silencieux. Vous n'allez jamais savoir. Et les choses rampantes, c'est comme ça. Quand ça pénètre, vous ne vous rendez même pas compte, mais après ça vous mord. Blah. Y a-t-il quelqu'un ici? Bouge un peu tes pieds, parce que je n'ai pas fini, il faut que j'avance. Il y a de la force
de la puissance dans la vérité. Les choses rampantes, c'est parfois quand le diable commence à diluer certaines vérités dans ta vie. Et il sait que ces vérités sont le socle de ta vie, sont le socle de ta destinée, sont le socle de ton ministère, sont le socle de ton GR, sont le socle de ton mariage. Et il commence à diluer ces vérités. Quand tu viens de te convertir, il dilue la vérité selon laquelle Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu viens de te convertir, il veut te faire croire que d'autres religions peuvent amener au ciel. Vous comprenez? Alors que Jésus a clairement dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez? Ne partez pas s'il vous plaît, c'est très important, restez là. Et je n'ai pas encore fini. Vous êtes toujours là? Le problème, c'est que l'univers est bâti sur des vérités. Les scientifiques ont découvert des vérités et ils ont appelé cela des vérités mathématiques. 1 plus 1 égale 2, c'est une vérité mathématique. Et nous découvrons, mes chers frères et sœurs, que la vérité a de la puissance. Nous découvrons aussi que la vérité a de la valeur. Donc, si le diable veut vous appauvrir, il va commencer par diluer certaines vérités que vous avez. Si le diable veut vous appauvrir, il va commencer à vous faire croire subtilement que la pauvreté dans laquelle tu es, c'est quand même la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et que c'est Dieu qui t'a conduit dedans. Et tu commences à accepter ça. C'est comme ça qu'au final, tu vas penser que la pauvreté va développer la piété en toi. Ça va te rendre plus humble. Quelqu'un me suit ici? Si on me demande de choisir entre l'apprentissage de l'humilité à travers la parole et à travers la pauvreté, je préfère prendre la parole. Quelqu'un me suit ici? Si c'est toi, dis c'est moi. Et la vérité a une valeur. Vous n'allez jamais, jamais, jamais évoluer, avoir du succès si vous n'êtes pas le plus proche de la vérité, si vous n'êtes pas un ami de la vérité. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Les 10 prochaines minutes, je vous assure, je vais vous dire des trucs très très importants. Donc vraiment, restez concentrés, accrochez-vous. Vous me suivez attentivement? La vérité, elle est tellement importante, elle est tellement... Regardez, l'une des raisons pour lesquelles, quand on vient me dire une histoire sur quelqu'un, je dois écouter l'autre version. Pourquoi? Parce que être proche de la vérité, ça s'éduque. Vous me comprenez? Ça s'éduque. Ça s'éduque, toujours vérifier les enfants. Parce que le problème, c'est quoi? Si je crois au mensonge qu'on a dit sur le frère, ou si je crois à ce qu'on a dit au sujet du frère, sans vérifier, je peux me tromper. Et si je me trompe, mes rapports avec le frère seront gâchés. Donc moi, je ne tombe jamais dans le... Je vais te dire ceci. Tu sais, Julien, il a volé 4 voitures, hein, mais ne dis pas ça à Nathalie. Moi, jamais. Ça ne marche pas avec moi. Moi, quand tu viens me dire, j'appelle Julien, je dis, je jure, tel m'a dit. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que je peux commencer à ne plus vivre dans la vérité. Et la richesse de l'homme sage, c'est vivre dans la vérité. Non, je pense que vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas suivi. Regardez, Galilée, on a voulu le tuer parce qu'il a dit, non, ce n'est pas du tout le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. On a voulu le tuer, vous comprenez? On l'a fait renier ces vérités-là. Mais des années plus tard, on a découvert que Galilée avait raison. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Si tu es là, fais comme ceci. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité a une grande valeur. Et les vérités, ça peut vous faire avancer. Je vous ai dit il y a 3 semaines que si Mark Zuckerberg est plus riche que beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'il y a des vérités que Mark connaît et que nous on ne connaît pas. Il y a des vérités que Marco il connaît, que vous et moi nous ne connaissons pas. Hein? Si Bill Gates est plus riche que nous là, vous comprenez, il y a des choses que Bibi il connaît. Vous comprenez? Et que toi et moi nous ne connaissons pas. Non, il ne faut pas se mentir. Vous me suivez attentivement? Et c'est parfois une guerre dans la connaissance. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Regardez maintenant pourquoi je vous dis ça. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'Église
est au courant des vérités que le monde ne connaît pas. Au courant des vérités que le monde ne connaît pas sur la richesse. Au courant des vérités que le monde ne connaît pas sur la science. Au courant des vérités. C'est pour ça que quand tu dis à un scientifique que tu peux imposer les mains à un malade, le malade peut être guéri instantanément, il ne comprend pas ça. Parce qu'il n'a pas ce type de connaissance-là. Toi, tu as ce type de connaissance parce que la Bible dit que c'est possible pour celui qui croit. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu es là, dis je te suis attentivement. Si tu es là, dis on va quelque part. La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc il y a un véritable problème si nous ne sommes pas dans le top 10 des personnes les plus riches de la planète. Si la vérité a de la valeur, mes chers frères et sœurs, et que nous en sommes la colonne, mes chers frères et sœurs, et nous ne sommes pas dans le top 10, c'est qu'il y a des mensonges que le diable a mis dans l'église et qu'on n'arrive pas à défaire, vous comprenez? Il y a des mensonges que la religion a mis dans l'église et nous n'arrivons pas à nous en défaire. Parce qu'en principe, nous devons être les plus riches. Nous devons être le top one. Nous devons être les plus excellents. Nous devons être... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Quelqu'un est là? Regardez, on va voir quelque chose de très très important. Très très important. Le problème, c'est que les gens, ils sont là, ils disent oui, mais ce pasteur noir, il aime trop parler de la richesse. Et il y a un article un jour qui est passé, qui était sur Internet, qui faisait croire que les églises où les pasteurs sont noirs parlent beaucoup de la prospérité et de la richesse. Et le pasteur Yvon a écrit un article, un droit de réponse à cela en fait. Et il a dit à ce monsieur, que voulez-vous insinuer par là? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver des pasteurs de race blanche qui prêchent la prospérité. Et dans cet article, la personne là avait dit que le mouvement de la prospérité, vient des États-Unis. Et il a cité les noms. Il dit ça vient de Kenneth Hagin, un blanc. Kenneth Copeland, un blanc. Il va citer les gens et c'est des blancs. Non, le pasteur, ils vont dire, mais vous vous contredisez. Vous ne pouvez pas faire croire qu'il n'y a que les noirs avec leur amour d'argent, vous comprenez, qui prêchent sur ces choses-là et que les blancs n'ont pas l'amour d'argent. Il dit, mais vous vous contredisez parce que, regardez, vous dites que c'est eux qui ont amené ce mouvement-là. Mais les gens que vous citez, c'est des blancs. Vous me suivez attentivement? Et bien aimé, j'aimerais vous faire comprendre que quand vous commencez à mettre des considérations de blancs, de noirs, dans les choses du Seigneur, vous commencez à être dans la chair. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Même cette histoire de vous êtes en France, mais vos églises sont remplies de noirs. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Parce que devant Dieu, il n'y a pas une sous-âme, une moyenne âme et machin. Devant Dieu, l'âme c'est l'âme. Quelqu'un me suit ici? L'esprit n'a pas de couleur. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, quand je prêche ces choses-là, mes chers frères et sœurs, ne commencez pas à dire, oui, mais ce petit noir-là, toujours, il aime parler de ça. Les noirs, ils parlent de ça parce que l'Afrique est pauvre, parce que nanani, nanana, machin. Ok, vous voulez que je me mette sur votre terrain? Ok, je vais me mettre sur votre terrain. C'est quoi la couleur de Jésus? Donnez-moi le nom de la couleur de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et vous voulez vous amuser à donner la couleur de Jésus? Vous voulez vous amuser? Ok, prenez-moi Apocalypse chapitre 4. Prenez-moi Apocalypse chapitre 4. Vous voulez donner la couleur de Jésus? Ok, vous voulez qu'on parle de la couleur de Jésus? Vous me suivez? Ne vous mettez pas sur ce terrain-là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Prenez-moi Apocalypse chapitre 4. Ok? Verset 3. Ok? Et lisez-moi ça. On y va? Ok, vas-y. Apocalypse chapitre 3, verset, allez-y. Chapitre 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voilà, il avait l'aspect, la couleur d'une pierre de jaspe et de la sardoine. Multimédia. Affichez-moi le jaspe et le sardoine. Affichez-moi le jaspe. Affichez-moi le jaspe. Affichez-moi le jaspe. Vous voulez parler de la couleur de Jésus? On va parler de la couleur de Jésus. Affichez-moi le jaspe.
Affiche-moi maintenant le sardoine. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Cette pierre, vous suivez? Très souvent, elle est marron. Le jaspe et le sardoine, très souvent, ils sont marrons. Vous me suivez attentivement? Vous allez retrouver des jaspes et de sardoine. Viens. Qui ont cette couleur. Viens. Vous allez retrouver des jaspes qui ont cette couleur. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand la Bible dit qu'il avait la couleur du jaspe et du sardoine, la particularité du sardoine, c'est quoi? La particularité du sardoine, c'est qu'en fait, il est issu d'une pierre qui parfois, elle est blanche, parfois, elle est noire. Allez faire des recherches sur le sardoine et le jaspe. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, arrêtons, merci, vous pouvez vous asseoir. Arrêtons ces trucs-là, parce que chacun d'entre nous, on peut trouver les arguments dans la Bible pour défendre nos trucs. Vous me suivez attentivement? Non, vous aimez trop le bling-bling. Non, le bling-bling, ce n'est pas bien. Vous savez, moi, je ne porte pas de bijoux, parce que j'aime tout simplement pas de bijoux. Mais je n'aime pas les bijoux, mais je ne juge pas ceux qui ont les bijoux. Je ne juge pas ceux qui ont les montres d'une grande valeur. Je ne juge pas ceux qui ont les chaussures d'une grande valeur. Je ne juge pas, vous comprenez, ceux qui ont des ceintures d'une grande valeur. Quelqu'un me suit ici? Vous savez pourquoi? Parce que mon Jésus, il aime les belles choses. Dans Apocalypse chapitre 1, quand il apparut à Jean, la Bible dit qu'il avait une ceinture en or. Mais Apocalypse chapitre 1. Mais Apocalypse chapitre 1. Mets Apocalypse chapitre 1, s'il te plaît. Vous voulez parler? On va mettre les versets. C'est pas parce qu'on est silencieux, vous comprenez? Regardez, Apocalypse chapitre 1, on va prendre à partir du verset, ok, donnez-moi à partir du verset 11, combien? 12, ok, lis-moi ça Rémi, vas-y, lis. Donnez-lui le micro rapidement, puisqu'il a trouvé. Lis. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jésus apparaît à Jean, il a une ceinture d'or sur la poitrine. Pourquoi? Pour te montrer qu'il n'a pas de problème avec les bijoux. Pour te montrer qu'il n'a pas de problème avec la valeur. Quelqu'un me suit ici, les choses de valeur. Quelqu'un me suit ici? Mais pour te montrer quoi aussi? La Bible dit, prenez à vos reins la ceinture de la vérité. Si la ceinture de Jésus est en or, c'est que la vérité a de la valeur. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Écoutez, il n'est pas apparu à Jean avec la ceinture des Romains. Vous me suivez? Il dit de mettre au rein. Vous suivez? La vérité pour ceinture. Il apparaît à Jean avec une ceinture en or. Si la ceinture, c'est la vérité, vous me suivez? Le fait qu'elle soit en or, c'est parce que la vérité a une valeur en or. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Relis le passage. On va voir. Et là, il faut que tu lises la Bible. Vas-y, relis le passage. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Avant le verset d'avant, vous allez voir, le verset d'avant. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, oui, et envoie-le aux 7 églises. Oui. À Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Retenez-le, il y a 7 églises. Ok? Et dans ce passage d'Apocalypse, quand vous l'avez lu, tu vas lire la suite tout à l'heure. La Bible nous dit que Jésus tient 7 étoiles dans sa main. Et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, c'est-à-dire les pasteurs des 7 églises. Il tient dans sa main. Vous me suivez? Après, la Bible va pousser encore plus loin au niveau du symbolisme. Il dit
que Jésus va apparaître au milieu d'un chandelier d'or, au milieu de 7 chandeliers d'or. S'il vous plaît, multimédia, cherchez-moi rapidement l'image d'un chandelier en or. Lis-moi le passage biblique. Lis-moi le passage biblique. Lis-moi le passage biblique. Lis-moi, vas-y. Restez accrochés, vas-y. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et dans Apocalypse, les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. C'est quoi un chandelier? Un chandelier a une lumière en haut. Vous me suivez? Si les 7 chandeliers est le symbole de l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, vous comprenez ça? La lumière. Vous arrivez à me suivre attentivement? Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, qu'il y a de la valeur dans l'église. Vous me suivez? Et dans les vérités qu'on enseigne à l'église. Trouvez-moi rapidement le chandelier parce que je suis en train de leur parler, ils ne comprennent pas c'est quoi le chandelier. Ils ne comprennent pas c'est quoi le chandelier. Ok? Vous êtes toujours là? Pendant qu'ils trouvent le chandelier, vous voulez continuer à parler de la couleur de Jésus? On continue à parler de la couleur de Jésus. Chapitre 4, les pieds. Quand on parle de ses pieds, c'est au 1 ou au 4? Au 1, vas-y, lis. Ses pieds étaient comme? Apocalypse 1,15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. À de l'airain ardent. L'airain, c'est du bronze. Ok, vous avez l'image du bronze. Excusez-moi, je sais que je vous demande beaucoup. Affichez l'image du bronze. Excusez-moi, je sais que vous allez trouver le machin, le chandelier. Ok, je le sais. Mais affichez d'abord l'image rapidement du bronze. Ok? Vous allez voir. Vous allez voir que la Bible est claire sur la couleur de Jésus, ok? Et la Bible est claire sur le symbolisme de certaines choses. Regardez. Ça, c'est le bronze. La Bible dit que ses pieds étaient comme du bronze. Comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous pensez sérieusement que vous pouvez vivre dans un pays très chaud, où le soleil est au zénith, comme en Israël, en Palestine, et ne pas être mat? Mettez-moi le chandelier. Mais non, mettez-moi le chandelier. Mettez-moi le chandelier. Attendez, c'est pas les histoires de non. Attendez, non, racontez pas n'importe quoi. Vous me suivez? Ce n'est pas les Noirs qui ont inventé le nom. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jésus lui-même, il apparaît en ceinture en or. Le jour où j'arrive ici avec une ceinture en or. My God. My God. Quelqu'un me suit ici? Tu peux porter tes bijoux sans complexe au nom de Jésus. Mais le chandelier, on doit terminer le culte, non? Voilà le chandelier en or. Et ici, là, en fait, il y a des lumières et il y a le feu. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Les 7 églises. Et la vérité de la valeur. Elle est en or. Si les vérités qu'on vous enseigne ici à l'église ont de la valeur, elles doivent vous mettre au-dessus du monde. Et des fils de cette terre. Ne vous laissez plus complexer par qui que ce soit. Tu as de la valeur au nom de Jésus. Dis, j'ai la valeur au nom de Jésus. Parce que je suis l'église du Seigneur. Je suis la colonne et l'appui de la vérité dans les finances. Je suis la colonne et l'appui de la vérité dans tous les domaines de ma vie. Satan, écoute-moi bien. Je déclare que je ne vis plus dans l'ignorance. Je ne vis plus dans les ténèbres. Je sais qui je suis. Je marche et vis dans la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu est au-dessus des vérités du monde. C'est pourquoi
Ma vie monte. Elle évolue. Elle prospère. Je déclare que dans 10 ans, je serai très haut placé. Monde planétaire. J'arrive. Planétaire. Prépare-toi. Parce que j'arrive. Je sais qui je suis. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne marche plus dans la défaite. Je ne marche plus comme étant le dernier. Je suis le premier. Je suis prospère au nom de Jésus. Amen. Dis après moi. Dis après moi. Dis après moi. Nous allons parler aux monnaies. Dis après moi. Euro. J'arrive. Euro. Je suis là. Yen. J'arrive. Je suis là. Livre. J'arrive. Je suis là. Dollar. J'arrive. Je suis là. Rouble. J'arrive. Je suis là. Je vous commande de venir à moi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je commande à la terre de relâcher sa richesse. Je commande à la mer de relâcher sa richesse sur moi. Je commande à la forêt de relâcher sa richesse sur moi. Je déclare au nom de Jésus que lorsqu'un roi parle, les sujets exécutent. Je déclare que les anges de la prospérité travaillent en ma faveur. Travaillent en ma faveur. Travaillent en ma faveur. Prie quelques instants.